Très brièvement, je vais vous dire que je suis vraiment très heureux d'être avec vous pendant cette journée aujourd'hui. Ça fait très longtemps que je veux venir en Amérique latine, en général et dans mes fonctions en particulier, mais c'est la première fois que je foule vraiment le sol de l'Amérique latine, en tout cas du cône, parce que j'étais au Mexique quand même il y a quelques mois. C'est un déplacement important pour moi parce que vous êtes dans l'un des pays où l'implantation historique est forte et où en plus il y a une dynamique qui est très positive en faveur de l'enseignement français à l'étranger. J'en ai parlé ce matin avec l'ambassadeur et on va essayer de réfléchir à la façon dont on va soutenir tout ce développement. Donc c'était évidemment important pour moi de venir ici et puis c'est d'autant plus important pour moi de venir aujourd'hui dans ce contexte que je sais très bien ce que vous avez vécu ici depuis mars 2020. Vous êtes dans des pays qui a été le plus sévèrement touché par non seulement la pandémie, mais avec toutes les mesures qui ont été prises par les autorités colombiennes pour protéger leur population, mais avec un impact très fort sur l'organisation de la scolarité des enfants. Ça a été un choc très fort pour l'établissement, pour nos élèves bien sûr, et puis pour vous parce que finalement il fallait l'encaisser ce choc, il fallait tenir bon. Ça a été un travail considérable dans lequel toutes et tous vous avez été obligés de vous remettre complètement en cause, d'innover, de répondre. Tout cela dans une atmosphère qui n'est pas nécessairement la plus paisible pour gérer des transformations aussi importantes. Et donc, vous le signaliez, monsieur le proviseur, le proviseur adjoint, quand vous êtes arrivé, il y avait l'équipe qui était là, qui faisait déjà l'ossature, je dirais, de ce lycée. Elle a été là à vos côtés pendant la crise pour soutenir les équipes pédagogiques qui étaient dans le travail. Et donc pour moi aujourd'hui, ces quelques instants que nous passons ensemble sont non seulement l'occasion de découvrir ce lycée, d'échanger sur ses projets, de voir comment l'agence peut le soutenir toujours mieux, mais surtout de vous remercier, chacun d'entre vous, pour votre travail, votre engagement, votre fidélité à l'enseignement français, au lycée Pasteur. Et donc merci beaucoup pour votre accueil et merci beaucoup pour tout le travail que vous faites. Et le retour est à la fois un moment, je pense pour eux, de plaisir à retrouver leurs camarades, à retrouver leurs maîtres. Et je pense que s'il y a une chose qu'on a appris dans cette crise, c'est que l'éducation, c'est d'abord un enseignant avec ses élèves dans une classe, une atmosphère de vie collective qui se met en place pour justement apprendre. Comment nous allons être impliqués dans ce dispositif ? Et qu'il nous faut maintenant le corriger, mais là je répondrai directement à vos questions. C'est l'occasion d'en discuter très concrètement sur la base des problématiques spécifiques qui vont se poser ici. Ce qui est fondamental, c'est que nous voulons également que la dynamique créée repose sur le renforcement des cellules de formation de chaque établissement. On a demandé évidemment aux enseignants lors de votre retour en classe qu'ils puissent faire un bilan un peu avec vous et que tout en mettant en place la suite du programme. Non seulement les traditions, par exemple, créer de nouvelles traditions, mais aussi améliorer l'état d'esprit des personnes. Pour moi, c'est l'occasion aussi de venir écouter les uns les autres. J'ai rencontré l'association des parents d'élèves, j'ai rencontré les enseignants, j'ai rencontré les élèves. Avec un partage de responsabilités. Nous avons une responsabilité globale qui est dans le cadre de cette convention, qui est de garantir que cet établissement offre le meilleur niveau d'enseignement. Au-delà de la gestion quotidienne, qu'est-ce qui relève de la stratégie pour l'établissement et qu'est-ce qui relève après ça de la responsabilité de l'agence pour vous permettre de mettre en œuvre cette stratégie.
Et c'est là que les choses doivent être clarifiées. Ces cellules de formation soient également l'occasion de réfléchir par rapport au projet d'établissement, aux besoins de formation qu'il y a pour l'ensemble des personnes. Bonjour à vous tous. Donc, le CAF sera mis en place donc, au 1er septembre 2022. Donc, nous organiserons par anticipation donc, ces élections et nous utiliserons la plateforme Athéna dont on vient de vous parler pour organiser des élections. Donc, je crois que cette inauguration ici de l'IRF est importante, évidemment, pour les lycées en Colombie et pour les 24 établissements de la zone. Et c'est vrai que le lycée Pasteur avait déjà un rôle en matière de formation des enseignants, grâce à ses 8 personnels enseignants à mission de conseil pédagogique pour le second degré et les enseignants maîtres formateurs pour le premier degré. Avec Diana Amaya et avec Andrés Pastrana, qui constitue l'équipe avec moi, sous ma responsabilité, l'équipe de la mutualisation et à présent de l'Institut régional de formation. Évidemment, nous allons vous solliciter régulièrement, messieurs, mesdames, les chefs d'établissement, les DAF, les présidents de conseil d'administration des établissements. Et évidemment, cette institution, cette structure ne fonctionnera qu'avec votre contribution active à cet institut. Je vous remercie.